qu'on a quasiment fini. Alors, non, ça c'est la parole à l'immunologie. Alors, chose que je vous ai déjà montré assez souvent, donc pour moi, dans plus de 67% des cas, il y a une hypersensibilité, donc lymphocytaire, vis-à-vis du Candida albicans, c'est dans 57% des cas, vis-à-vis du staphylocoque, c'est dans 48% des cas. Donc, chez les patients qui ont soit un syndrome de fatigue chronique ou une fibromyalgie. On a très souvent quand même une corrélation entre le nombre de points, par exemple, de fibromyalgie et le nombre de critères de Fukuda. Alors pour moi, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont trop... Alors, le bouton en dessous. Voilà. Okay. Les patients ont trop de lymphocytes qui réagissent à des antigènes comme le Candida albicans, c'est un champignon, c'est une levure, ou un staphylocoque, on va trouver au niveau des muqueuses, le nez et l'intestin pour le staphylocoque, le Candida albicans dans la bouche et dans le tube digestif, voire la sphère gynécologique. Et chaque fois qu'il va y avoir l'une ou l'autre de ces petites bestioles, ça va stimuler les lymphocytes qui vont fabriquer de l'interféron, comme quand on a un virus, comme un virus de la grippe, ce qui va donner aux patients en fait un syndrome grippal permanent, comme s'ils avaient la grippe 365 jours par an, avec des courbatures, une fatigue, sans la fièvre en général, mais tout le reste, comme s'ils avaient une bonne grippe permanente. Pourquoi? Parce que l'interféron, ça active deux enzymes, l'indolamine déoxygénase et la hénosynthèse inductive, peu importe leur nom un peu barbare, qui vont faire produire deux substances en cascade. Ici, une substance qui s'appelle l'acide quinolénique et une autre substance ici, l'ENO, le peroxynitrite, qui vont agir toutes les deux sur un récepteur très particulier, sur le trajet des nerfs. Le récepteur NMDA, c'est le récepteur au glutamate. C'est un récepteur qui a pour fonction normale, quand il travaille correctement, de filtrer toutes nos sensations. On a tous un peu d'arthrose, on a tous un peu de tendinite, on entend tous des sons, on a tous des odeurs, mais normalement, si le signal est faible, il ne passe pas le filtre et ça n'entraîne rien. À cause de ces deux substances, le filtre, ici, est poreux et laisse tout passer et toutes les sensations deviennent désagréables. Les petites douleurs deviennent des grandes douleurs, la petite fatigue une grande fatigue, les odeurs deviennent très désagréables, les sons deviennent très désagréables, les ondes électromagnétiques pour certaines personnes deviennent très désagréables, simplement parce que le filtre ne fonctionne plus. Et le glutamate dont on a parlé tout à l'heure et l'aspartame agit en ouvrant aussi un peu plus le filtre ici. On retrouve ce que tu nous disais tout à l'heure. Donc c'est sur le trajet des transmissions nerveuses que ça se passe. Alors il se passe aussi des choses en haut dans la mesure où cette enzyme-là, l'indolamine déoxygénase, dégrade le tryptophane, qui est un acide aminé en quantité limitée, pour fabriquer cet acide quinolénique, alors que le tryptophane, ça sert à faire deux choses normalement, la sérotonine et la mélatonine. Moins de tryptophane, parce qu'il est dégradé, ça a moins de sérotonine, donc plus de douleur, mais aussi plus de dépression, d'anxiété. C'est aussi le précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil, donc des troubles du sommeil, et tout ça fait qu'effectivement, on va avoir des troubles au niveau cérébral, des troubles cognitifs et de l'anxiété plus importante. Donc on va avoir, diapositive suivante s'il te plaît, voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour moi, on a en fait, d'une part, un intestin avec un côlon souvent irritable, avec une dysbiose qui va stimuler une hyperréactivité lymphocytaire, qui va produire des cytokines, et ces cytokines vont être responsables de douleurs de fatigue, de troubles neurocognitifs, de troubles du sommeil, mais aussi d'anxiété et de dépression. Et tout ça, l'anxiété et la dépression, entre autres, va rendre les gens très sensibles au stress. Dès qu'il y a du stress, ça va agir aussi sur le côlon, et on va avoir un cercle vicieux qui va se mettre en route, d'autant que la dysbiose peut augmenter la perméabilité intestinale et favoriser éventuellement certaines intolérances alimentaires. Et on se retrouve dans des cercles vicieux qui se surajoutent les uns avec les autres. Diapositive suivante, qui doit nous montrer effectivement qu'on a trois grands systèmes interdépendants dans notre organisme. On a un système nerveux, c'est le système qu'on a essentiellement au niveau du cerveau, enfin on en a aussi un peu au niveau de l'intestin. Il y a un système digestif et il y a un système immunitaire. Et ces trois systèmes, en fait, communiquent entre eux. Ici, on a ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Ici, c'est le microbiote qui est dans notre système digestif qui va stimuler notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il se développe parce qu'on a des bactéries dans l'intestin. Ce système immunitaire, il produit des médiateurs qui ne sont pas des neuromédiateurs, mais des médiateurs immunologiques, des cytokines, et ces cytokines vont agir aussi sur le système nerveux. Et donc, diapositive suivante,
On peut rentrer dans ce cercle vicieux de différentes manières, soit parce qu'on a un excès de stress, hein, soit parce qu'on peut avoir une dysbiose, parce qu'on fait une gastroentérite, parce qu'on fait une infection digestive. On peut stimuler le système immunitaire parce qu'on a une infection, une banale grippe ou n'importe quelle, une vaccination, ou un traumatisme chirurgical, un accouchement. Ça va entraîner une augmentation de la production des cytokines qui va rendre le système nerveux un peu plus sensible au stress, et on va se retrouver dans un cercle vicieux. Diapositive suivante qui nous montre qu'en fait, pour entrer dans ce cercle, on peut rentrer ici par les stimulations du système nerveux central, tout ce qui est fatigue, stress, burn-out, syndrome grippal, ça va stimuler le système nerveux central. On produit des neuromédiateurs. On peut avoir aussi tout ce qui va stimuler notre système digestif, toutes les infections gastro-entérologiques, l'alimentation qui peut stimuler notre système digestif, le syndrome du côlon irritable, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, le cycle hormonal. À chaque cycle, en fait, on a moins de lactobacilles et bifidobactéries juste avant les menstruations et au moment de la ménopause. Donc c'est aussi un facteur de modification du microbiote. La dysbiose stimule notre système immunitaire, mais on peut rentrer aussi dans le système en stimulant le système immunitaire par des infections, des vaccinations, des traumatismes, et on va se retrouver dans un cercle vicieux. Et la diapositive suivante nous présente en fait les conséquences de l'entrée quelque part dans ce cercle vicieux. Alors, si prédominent les problèmes du système nerveux, on va avoir l'anxiété, la dépression, la schizophrénie et d'autres maladies éventuellement du système nerveux central. Si ça prédomine au niveau du système digestif, on va avoir tout ce qui est maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la maladie cœliaque, le côlon irritable. Si on a ici un excès de cytokines, on peut avoir soit des maladies inflammatoires, soit des maladies auto-immunes. Et puis dans un certain nombre de cas où on ne va pas avoir toutes ces maladies, où on aura une auto-immunité, on va avoir toutes les maladies qu'on a appelées tout à l'heure somatoformes, toutes ces maladies pour lesquelles on n'a pas de cause connue, identifiable, mais qui vont nous faire entrer quelque part dans ce cercle vicieux. Une fois qu'on est dans ce cercle vicieux, on tourne royalement dans ce cercle vicieux. Je crois que c'était la dernière diapositive. Juste un commentaire. L'important dans le cercle, c'est pas ce qui tourne, c'est le centre. Oui. C'est le centre. C'est le centre. Et donc c'est ça qui est important. Mais je rejoins assez, sauf peut-être sur la dernière diapo, parce que là il y a aussi des facteurs auto-immuns. Dans le côlon irritable, la principale découverte de l'année dernière, c'est une protéase qui est dans la muqueuse intestinale, qui probablement produit dans un modèle souris les troubles digestifs et qui n'a pas d'inhibiteur, et dont on ne sait pas trop pourquoi elle est produite à la suite d'une infection. Mais je rejoins parfaitement l'idée de Grégoire sur le fait qu'il y a plusieurs éléments d'entrée, mais les choses essentielles, c'est ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire ici. Ici, on stimule, c'est donc ça. Donc, dans notre modèle, et on vous montrera ça l'année prochaine, tout se passe ici, c'est-à-dire que c'est au niveau de ces enzymes, il y a d'autres enzymes importantes là, que le carrefour. Hein. Donc il faut agir à ce niveau-là et comprendre pourquoi il y a une hyperactivation et un hyperfonctionnement qui peut être déclenché ici ou par d'autres phénomènes et qui va avoir ces conséquences-là. Et qui pour nous a une relation directe avec l'inflammation et les cellules NK dont on a parlé ce matin, ce n'est pas les cellules NK antivirales, c'est la fraction de NK immunorégulatrices, qui sont les lymphocytes régulateurs. Hein. Donc ça joue bien sur... Et vous avez des enzymes communes à ces différents niveaux. Et donc ça, c'est dans le modèle avec BM System sur lequel on travaille, qui est effectivement, il y a un rôle clé, comme ça a été très bien dit ici, du tryptophane, de son métabolisme, avec différentes entrées. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut essayer de renverser le système de production excessive ou insuffisante. Hein. Et peut-être qu'on peut le faire, notre hypothèse, c'est qu'on peut le faire avec des moyens relativement simples, en jouant sur les activités enzymatiques. Et tout le reste étant finalement contingent. C'est des facteurs qui... Mais le problème, c'est que tous ces facteurs existent, mais pour qu'on arrive à produire de la fatigue et de la douleur autrement que dans le tube digestif, dans le syndrome intestin-irritable, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un passage. Hein. Et pour arriver au muscle à partir de la dysbiose, parce que ça suffit à expliquer le trouble digestif. Il va y avoir aussi il y a une augmentation de la perméabilité intestinale. Tout à fait, et donc, ça c'est lié à la protéase. Et après, il y a des bactériémies postprandiales qui sont connues depuis très longtemps. Oui, mais il y a ça chez plein de gens qui n'ont pas de la fatigue. Ah oui, non, mais il y a des facteurs individuels qui sont favorisants. Comme le syndrome de l'intestin irritable, c'est 30-40% des SFC, mais c'est pas 70%. Hein, donc on voit qu'il y a des liens, hein, et que ton modèle est très intéressant pour ça, parce qu'il montre tous ces liens, mais probablement qu'il y a un facteur plus précis
qui entretient à la fois l'activité inflammatoire et dissimulitaire et en même temps le défaut énergétique musculaire. Car c'est quand même un problème d'énergie. Le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas de problème d'énergie chez ces gens-là. Et dans la fibromyalgie, il n'y en a pas à mon avis non plus. La fibromyalgie, c'est surtout l'épuisement lié aux douleurs, aux troubles du sommeil, l'absence de repos et de récupération. Les SFC, ils dorment. Vous dormez pour beaucoup d'entre vous. Vous dormez même beaucoup plus. Il y a une hypersomnie. Et quand on fait des enregistrements du sommeil, il y a des patients qui ont des troubles du sommeil. Je ne sais pas si tu en fais aussi régulièrement. On a des patients qui n'ont pas d'anomalie fondamentale du sommeil, mais qui ont besoin de dormir plus parce qu'ils ont besoin de recharger la batterie, qui se décharge et qui ne se recharge pas. Donc le problème essentiel pour nous, c'est la batterie. Ah oui, ça je confirme, parce que moi j'ai l'impression d'être une baignoire qui se vide par l'effort et qui se remplit par le repos. C'est exactement ça. Et l'IOM a parfaitement mis l'accent là-dessus. D'ailleurs, dans les questions, est-ce que vous avez l'impression d'être comme une batterie qui se décharge, qui ne se recharge pas? C'est une des questions essentielles. Bon, mais enfin, alors commentaire, la réponse. Alors, après, simplement, si on revient peut-être sur une des diapos suivantes. Oui, suivante par exemple, la suivante. Là. Si on veut travailler, je dirais, là-dessus, il faut travailler sur tous ces systèmes. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur le système digestif. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, sur l'équilibration de la flore intestinale avec une alimentation sans sucre et sans farine de blé, sans apport de levure, hein, et avec des probiotiques pour essayer de refaire un microbiote à peu près correct. Mais on sait pas bien ce que c'est que le microbiote correct. Hein, et les probiotiques que je vais prendre ne vont pas marcher chez Madame et inversement. Chacun doit trouver les probiotiques qui s'implantent temporairement, c'est 24 à 48 heures, chez lui. Donc il va falloir en prendre malheureusement en continu, parce que ça, on ne modifie pas bien le microbiote. Ça, c'est vraiment... Il faut probablement un probiotique par maladie, par anomalie. Donc, jouer sur le système immunitaire, pour l'instant, on ne sait pas bien jouer. Alors, les anti-inflammatoires, tout ça, on évite parce que ça modifie la perméabilité. C'est là où peut jouer le rituximab, par exemple. Alors, le rituximab, c'est un peu, j'ai à dire, c'est la grosse Bertha. Moi, ce que j'utilise plus, c'est l'homéopathie avec le Candida albicans ou le staphylocoque pour essayer, non pas, si on revient, alors, excuse-moi, encore une fois, ici, au lieu de stimuler ces lymphocytes qui produisent de l'interféron, on va essayer de stimuler le lymphocyte régulateur qui produit non pas de l'interféron, mais de l'interleukine 10 qui bloque en fait l'interféron. Et donc il y a certaines dilutions qui semblent activer plutôt cette voie-là, et donc bloquer ici. Donc ce sont les dilutions qui améliorent, et au contraire les dilutions qui aggravent, elles nous disent simplement qu'il y a trop de lymphocytes qui sont activateurs. Donc on peut revenir, repartir dans l'autre sens, encore là. Et la dernière chose, c'est donc travailler ici et travailler sur le système nerveux. Et donc c'est important aussi d'arriver à bien réguler son système nerveux. Alors, avec le repos, hein, le sommeil est important, travailler sur le repos, travailler sur la sensibilité au stress. Et en général, vous êtes beaucoup plus anxieux et sensible au stress que, je dirais, le commun des mortels. Et donc là, il va falloir arriver à trouver des techniques, yoga, tai chi, qigong, méditation en pleine conscience et autres EFT typiques qui vont permettre en fait de diminuer cette sensibilité au stress qui est souvent liée, alors ça c'est des choses que je développe aussi moi depuis un certain nombre d'années, à toutes ces peurs intérieures qu'on a depuis notre période intra-utérine ou juste après la naissance, qui sont des peurs qui sont engrammées quelque part dans notre cerveau profond et qui veulent ressortir chaque fois qu'on a du stress. Donc tout ça c'est important de travailler. Donc il va falloir travailler, on n'aura pas un médicament, une chose qui va permettre d'améliorer les patients, c'est un ensemble de... Ça c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que les peurs ancestrales, tout le monde les a, plein de gens savent ça, mais tout le monde ne fait pas un SFC encore une fois. C'est des facteurs favorisants et il y a quand même quelque chose d'autre qui doit déterminer le fait de développer la fatigue chronique. Mais je suis d'accord avec tous ces émonctoires. Ça améliore. Mais alors il faut choisir son père et sa mère, ça c'est très important. J'aurais bien aimé. C'est comme ça, les 6 mois, ce qu'il y a de plus coûteux dans la santé, c'est les 6 derniers mois de la vie, supprimons-les et tout ira. Mais ce n'est pas pour ridiculiser ce que dit Grégoire Cozon, qui est vraiment fondamental, hein, qui est basé sur de l'expérience. Et encore une fois, comme il l'a très bien dit, on voit que tous ces moyens ne peuvent pas marcher forcément chez tout le monde. Hein. Et donc c'est l'idée d'essayer,
un moment raisonnable de façon efficace, et vous avez des personnes, l'année dernière, quand Isabelle a invité les patients, il y avait des gens qui ont été améliorés par la méditation, des gens qui ont été améliorés par le traitement de leur tube digestif, des personnes qui ont été améliorées par les exercices physiques progressifs. C'est très variable. D'où l'idée dans le groupe européen de définir des sous-groupes. Oui. Si quelqu'un est beaucoup plus sur le versant anxieux, sur le versant trouble anxieux qui aggrave et entretiennent le syndrome, on va jouer sur ce phénomène-là. Ceux qui ont des troubles cognitifs, probablement qu'il faudra les traiter différemment de ceux qui ont surtout des troubles musculaires. Ceux qui ont surtout la fatigue physique et musculaire, on pense que c'est très énergétique. Donc tout ce qui va stimuler l'énergie musculaire va probablement mieux marcher. Et ainsi de suite. On avance à tâtonnement, c'est pas forcément juste. Mais...